Well, hello everyone and welcome Eh to bien, bonjour à tous et bienvenue à notre Product Cuna de juillet avec nul autre que notre fondateur et PDG David Schmidt. Nous parlons ici aujourd'hui encore plus de X2E et plus précisément, aujourd'hui, nous allons parler d'hydrogène. Je suis donc très intéressée d'en apprendre davantage sur ce sujet et je dois avouer que ce n'est pas quelque chose que je connais vraiment. Donc, comme d'habitude, mes questions viendront un petit peu d'un peu de naïveté, je suppose, mais ce que j'aime dans ces Product Connect et les retours que je reçois, c'est à quel point vous êtes incroyable, David, pour prendre un sujet qui peut sembler complexe aux personnes non scientifiques dans la foule comme moi et les rendre compréhensibles. Et je sais que j'ai mon X2O ici pendant que nous enregistrons et je vais en boire un peu tout au long et il semble que vous aussi, bien entendu. Et je suis donc impatiente de commencer aujourd'hui à parler davantage de l'hydrogène. Je pense que vous avez des choses intéressantes à aborder avec tout le monde ce matin. Ah, j'ai de super surprises, de super surprises. Donc, laissez-moi partager mon écran puisqu'on puisse passer en revue certaines de ces choses. OK. Avant d'en arriver à la table périodique, ah, en voici un sympa qui a été ouvert. Comme vous le savez, Janine, nous étions justement en train d'enregistrer les segments suivants, les deux chapitres suivants de The World's Oldest Intern. Et l'une des choses qui m'a vraiment plu, c'est que j'ai pu appeler Bill Schaffner dans mon bureau pour le réprimander dans le cadre de l'intrigue que nous avions pour les parties 2 et 3. Donc, on s'est beaucoup amusé avec ça. Et bien sûr, ça c'est un homard que vous voyez sur mon bureau qui représente la fondation de X2O. Les émissions lumineuses de X2O ont été créées à partir des émissions lumineuses présentes chez les homards et qui les rendent immortels. Les homards vivent jusqu'à plus de 130 ans et ils ne vieillissent jamais dans le processus. La seule raison pour laquelle ils meurent, c'est parce que ils sont mangés par un prédateur, ils tombent malades ou bien ils sont tellement plus grands qu'ils ne peuvent plus grandir. Mais ce qui est vraiment incroyable, et sans le humble homard, nous n'aurions pas notre machine à eau X2O. Donc, nous en sommes reconnaissants. Mais ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle nous voulions avoir ça ici. J'étudie l'hydrogène depuis très longtemps, depuis les années 1990 et même un peu avant. Mais quand je travaillais pour la marine américaine, en étudiant de nouvelles méthodes de production d'électricité, de nouveaux types d'oxygène, une technologie que j'ai inventée, il y avait en fait toute une plateforme de technologie et elle reposait sur des méthodes innovantes de fabrication et d'utilisation de l'hydrogène. Et donc, le sujet de ce qu'est l'hydrogène, comment le fabriquer, comment l'utiliser correctement, c'est quelque chose que j'ai étudié pendant longtemps et je souhaite en partager une partie avec tout le monde aujourd'hui. Comment est-ce que nous pouvons appliquer l'hydrogène au corps de manière nouvelle dans notre nouvelle machine X2O pour améliorer la santé? Donc, oh, j'adore ça. Et je suis vraiment contente que vous ayez commencé avec ça, par là, David, parce que j'ai l'impression que l'hydrogène, c'est quelque chose dont la plupart des gens, moi y compris, ont entendu parler plus récemment. Donc, j'étais très curieuse de savoir combien de temps cela avait été étudié et je ne savais certainement pas que vous l'aviez étudié personnellement depuis si longtemps. J'adore que vous ayez commencé par là avec cette fondation parce que nous sommes submergés d'informations en permanence. Et même sur les réseaux sociaux, c'est genre, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, vous devriez prendre ci et vous devriez avoir ce supplément. Eh ben, c'est nouveau, ça. À quel point c'est nouveau? Depuis combien de temps est-ce que ça existe? Depuis combien de temps c'est étudié? Je suis toujours curieuse à ce sujet parce qu'on a l'impression que plus quelque chose est étudié depuis longtemps, plus on en sait à ce sujet, non? Oui, vous savez, en fait, c'est une question étonnamment difficile à répondre et je vais vous expliquer pourquoi. L'un des chercheurs en hydrogène, c'était Patrick Flanagan. Et j'ai eu le privilège
de rencontrer Patrick. Il y a de nombreuses années, ça remonte environ à 2005 ou quelque chose comme ça, alors que la F-WAV en était à peine à sa phase de démarrage. Et Patrick était un scientifique absolument brillant. Il avait travaillé dans un groupe de réflexion gouvernementale. Il avait créé un langage pour communiquer avec les dauphins, entre autres choses. Waouh! Il avait un vocabulaire d'environ 30 mots pour les dauphins. Oh, c'est trop cool. Oui, c'est c'est bizarre, mais cool. Oui, c'était quelque chose. Mais une de ses passions, c'était l'hydrogène. Et essayer de comprendre pourquoi les gens de la vallée de Hunza vivaient aussi longtemps. Et il en est arrivé à la conclusion que, enfin, il y avait plusieurs conclusions, mais l'une d'entre elles, c'était qu'il y avait de nouveaux composés de silice dans l'eau qu'ils buvaient. Et à l'intérieur de la silice, il y avait de l'hydrogène. Donc, il a déterminé que l'hydrogène était un antioxydant très simple et très puissant. Donc, ce doit être l'hydrogène qui est responsable de leur longévité. Il avait raison de dire que l'hydrogène était un antioxydant très puissant, mais il n'avait pas raison de dire que c'était tout le secret de leur longévité. Donc, il avait partiellement raison. Oh, d'accord. Mais une des choses que Patrick Flanagan m'avait dites, c'était qu'il avait étudié un ancien symbole indien. Alors, ça remonte, je ne sais pas moi, peut-être à des milliers d'années, qui s'appelle le Sri Yantra. Et c'est triangles imbriqués. Donc, il y a tous ces triangles imbriqués les uns dans les autres. Et si vous voyez le schéma, vous le reconnaîtriez immédiatement. Et il a fait une analyse mathématique de ce symbole et il a déterminé que c'était les mathématiques du Sri Yantra, qu'elles étaient les mêmes que celles de l'atome d'hydrogène, de sorte qu'il représentait littéralement l'hydrogène. C'est fascinant. Il disait aussi que l'hydrogène, on a dit que le Sri Lanka, si on l'étudiait, on pourrait comprendre les secrets de l'univers. J'ai un autre ami qui est physicien et ce qu'il me dit, c'est que lui pense que l'hydrogène n'est pas de la matière, que l'hélium est en fait le premier élément de la table périodique et que l'hydrogène existe entre notre espace et au-delà. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai connu un scientifique de Georgia Tech, et ce qu'il m'a dit, c'est qu'ils avaient fait une expérience où ils avaient pris une chambre à vide. Bien sûr, il n'est pas censé y avoir quoi que ce soit à l'intérieur d'une chambre à vide, mais nous savons que ce n'est plus vrai aujourd'hui. Et ils ont installé un spectromètre de masse et ils ont mesuré les atomes d'hydrogène qui apparaissaient et disparaissaient spontanément. Donc, il semble que l'hydrogène vienne de quelque part, d'un royaume au-delà du nôtre, d'une dimension au-delà de la nôtre, et entre dans notre espace. Et cela donne un peu plus de crédibilité à la façon dont tout a finalement été créé dans notre univers. La matière venait d'ailleurs sous forme d'hydrogène et à cause de... Enfin, je m'égare là. À cause de la chaleur, bon, c'est pas grave, c'est super intéressant. Donc, les autres éléments ont été formés. Donc, ne parlons pas de la théorie du Big Bang. Mais en tout cas, l'hydrogène est extraordinairement spécial. Ce n'est peut-être pas de la véritable matière, peut-être que ça porte une porte entre notre univers, notre dimension et la suivante, et il possède des propriétés extraordinairement nouvelles. Et en fait, même le nom hydrogène en grec signifie porteur d'eau. Donc, on savait même que l'hydrogène donnait naissance à de l'eau lorsqu'on le brûlait. Waouh! Tout ça me fait souhaiter soit d'avoir prêté plus d'attention, soit d'avoir pu mieux me souvenir de la chimie et de la physique du lycée. Eh bien, je suppose que la question est comment est-ce que nous pouvons utiliser tout cela? Oui. Donc, revenons-en au tableau périodique. Et on en a déjà un peu discuté, l'hydrogène, bien entendu, est le premier élément. C'est l'élément le plus léger
Et le voilà ici sur la table périodique. C'est très intéressant que cette liste qui inclut le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium, ce sont en fait tous des métaux. Et une chose que les gens ne savent pas sur l'hydrogène, c'est qu'il a en fait un état métallique. Et ça, je pense, a été initialement utilisé par le gouvernement américain pour avoir un type spécial de moteur qui pouvait fonctionner à l'hydrogène métallique et utilisé comme un type de fusée nouveau. Je crois qu'ils appelaient cela à l'origine hydrogène slush. Mais l'hydrogène a en réalité un état métallique. Et le savoir, ça m'a permis de créer la machine X2O. Auparavant, j'avais pris des métaux comme l'aluminium, le cuivre, le bismuth, l'étain, et je les combinais avec de l'oxygène pour former de nouveaux oxydes métalliques. Donc, comme l'hydrogène a un état métallique, en modifiant le lien entre l'hydrogène et l'oxygène, on peut lui faire stocker la lumière et on peut euh, capturer cette lumière dans la structure dipolaire de l'eau. Donc, ça, c'est juste un petit fun fact sur l'hydrogène. OK. Donc, l'hydrogène, les gens y pensent comme à une source d'énergie et ce n'est pas tout à fait vrai. Nous devrions utiliser l'hydrogène comme source d'énergie parce que lorsqu'on le brûle, il crée de l'eau, donc c'est complètement propre. Cependant, l'hydrogène, plus précisément, est un vecteur d'énergie. Donc, en d'autres termes, il faut avoir de l'énergie pour produire de l'hydrogène. Si vous prenez de l'eau et que vous allez le décomposer en hydrogène et en oxygène, ça demande de l'énergie. Un des systèmes que j'ai vu pour ce film et qui fonctionne parfaitement, c'était dans les années 1990, c'était une compagnie d'autobus appelée Sunline Transit à Palm Desert en Californie. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont retiré des panneaux solaires dans le désert et ils ont utilisé ces panneaux solaires pour actionner des électrolyseurs. Ils ont produit de l'hydrogène, ils ont évacué l'oxygène dans l'atmosphère, ils ont rempli des nanotubes de carbone et des conteneurs haute pression en fibre de carbone avec de l'hydrogène. Et c'est ça qui alimentait leur autobus qui circulait dans Palm Springs et Palm Desert. Donc des énergies entièrement renouvelables, sans émission de CO2, complètement écologiques pour l'environnement. Et ça, c'était fait dans les années 1990. Waouh! Oui. J'ai rencontré le PDG de l'entreprise à l'époque et j'ai été incroyablement impressionné qu'il prenne l'initiative et l'ait fait lui-même. Mais c'est important parce que l'hydrogène n'est en réalité pas une source d'énergie. Elle transporte de l'énergie, donc on peut dire que ces bus Sunlight Transit étaient propulsés par le soleil. Ça, c'est vraiment cool. Mais cette technologie n'a sûrement pas décollé parce que sinon, j'ai l'impression qu'elle serait partout aujourd'hui. Malheureusement, il y a de nombreux exemples de ça, de technologies qui fonctionnent incroyablement bien, mais qui n'ont jamais été commercialisées parce que d'autres intérêts, comme l'industrie nucléaire et l'industrie pétrolière, ont pris le dessus. Mais en réalité, je ne sais pas exactement où en est cette entreprise aujourd'hui. Je n'ai pas regardé. Alors, lorsque nous allons parler d'hydrogène, nous allons parler d'autre chose qui s'appelle des espèces réactives de l'oxygène. Donc ça, c'est le positif. Le négatif, c'est le yin et le yang. La dualité ici, nous avons l'hydrogène d'un côté comme antioxydant et de l'autre côté, nous avons les espèces réactives de l'oxygène. Alors, cela ressemble aux méchants du film, mais en réalité, ils sont dans nos corps pour une raison très importante. Nous avons besoin d'espèces réactives à oxygène, en fait, pour nous protéger. Nous allons prendre quelques exemples. Disons que lorsque les gens tombent et qu'ils se coupent, et ils ont une plaie ouverte et ils commencent à saigner, des bactéries peuvent pénétrer dans la plaie. Donc, nos corps produisent des espèces réactives en oxygène, ils produisent des ions hydroxyle, du peroxyde d'hydrogène, de l'ozone, afin
de détruire ces bactéries. Nos corps produisent des espèces réactives de l'oxygène pour tuer les cellules cancéreuses, pour tuer les virus. Voici une espèce réactive d'oxygène ici, l'H2O2, qui est le peroxyde d'hydrogène. Et les antioxydants, comme le superoxyde dismutase, la catalase, le glutathion, agissent en cycle pour neutraliser le peroxyde d'hydrogène afin qu'il ne détériore pas les tissus sains. Et nous pouvons voir que gérer des espèces réactives d'oxygène est absolument essentiel lorsque nous souhaitons avoir une longue vie et en bonne santé. Le processus de métabolisme qui transforme les aliments en énergie génère des déchets tels que des espèces réactives de l'oxygène. Donc, nous pouvons considérer des antioxydants comme l'hydrogène, comme le glutathion, comme des moyens de contrôler ce processus. Nous ne voulons pas arrêter le processus de fabrication de ces molécules oxydatives parce qu'elles sont bénéfiques lorsqu'elles sont contrôlées. Donc, c'est comme pour tout, il faut que tout soit complètement équilibré dans le corps. Alors, ce que j'encouragerais les gens à faire, c'est à jeter un coup d'œil sur ce qui est disponible sur le sujet du gaz d'hydrogène. Et il y a quelque chose que je voudrais souligner ici. Quand vous regardez la littérature, les études et l'utilisation thérapeutique de l'hydrogène dans le corps humain, une certaine partie est appliquée sous forme de gaz. Donc, les gens ont littéralement un tube nasal où ils inhalent l'hydrogène, ou bien sûr, on peut mettre de l'hydrogène dans de l'eau. L'eau a une solubilité en hydrogène et ensuite vous la buvez. Donc, c'est bien entendu une des choses qui se passe avec X2O. Les gens boivent le gaz hydrogène. Ce n'est rien d'inhabituel d'ailleurs, dans le sens où l'eau a une solubilité en oxygène. Donc, lorsque nous buvons de l'eau, nous recevons environ 6 à 8 parties par million d'oxygène dans l'eau que nous buvons. De la même manière, nous obtenons maintenant de l'hydrogène qui provient de X2O et de l'eau que nous buvons. Donc, c'est très important, lorsqu'on regarde les études, de distinguer est-ce qu'elles parlent du gaz hydrogène comme étant aspiré ou bien du fait qu'il est absorbé dans l'eau. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans cet article, puisqu'il figure dans la National Library of Medicine, qui est une publication majeure dans Nature Medicine, a révélé que les effets antioxydants et cryoprotecteurs de l'hydrogène dans ce modèle. Donc, vous allez constater de façon constante que l'hydrogène agit comme un antioxydant dans le corps. Les avantages de cela font l'objet de débats, mais on ne débat pas du fait que ce soit un antioxydant. Et ça, c'est important. D'accord. Voici une étude, une revue complète de l'hydrogène moléculaire comme nouvelle thérapie nutritionnelle. Donc, même dans les références actuelles, ils considèrent l'hydrogène comme un complément nutritionnel. Et ça, bien sûr, c'est une bonne chose pour nous, que ce soit reconnu comme un antioxydant nutritionnel. Je voulais également mentionner cela parce que nous ne prétendons pas livrer de l'hydrogène en quantité pouvant être utilisée pour traiter les maladies. Donc, prenons un exemple. Nous pouvons consulter la littérature sur la vitamine C et nous avons de la vitamine C dans Sellergise Morning, 200 mg. 200 mg. La vitamine C est suffisamment basse pour agir comme un complément nutritionnel. Même 1 gramme, soit 1000 mg de vitamine C, est un complément nutritionnel. Quand on commence à injecter de la vitamine C dans le corps, 10 grammes, 50 grammes de vitamine C, cela a un effet physiologique différent sur le corps. Cela élève l'interféron et en fait, cela augmente le peroxyde d'hydrogène. Et maintenant, cela a un effet médical thérapeutique. Donc, les médecins
utilisent ces doses très, très élevées de vitamine C pour traiter le cancer. Mais sur le plan nutritionnel, vous utiliseriez la vitamine C à 200 mg, 1000 mg, juste pour aider à rester en bonne santé. Donc, c'est la même distinction que nous faisons ici avec l'hydrogène. Nous ne prétendons pas qu'il traite les maladies, comme on l'utilise dans X2O. Nous affirmons des bienfaits nutritionnels. Compris. Je pense que c'est une distinction très importante. Vous savez, pour nos partenaires de marque qui discutent de l'hydrogène qui vient de X2O. Donc, je suis contente que vous ayez abordé ce sujet. Oui, je suis d'accord avec vous. Nous avons des gens qui s'enthousiasment pour notre produit et ils ont de bonnes intentions, mais ils manquent cette subtilité que la dose est critique dans le traitement de ces maladies et ce n'est pas ce que nous faisons. Et encore une fois, voici un article et j'aborde ça parce qu'il y a des articles où les gens disent « Oh, ben, est-ce que l'eau à l'hydrogène est un canular? Est-ce que c'est réel? » Voilà une étude qui s'appelle « L'hydrogène agit comme un antioxydant thérapeutique en réduisant sélectivement les radicaux oxygènes cytotoxiques. » Donc, encore une fois, quand on parle de l'utilisation de l'hydrogène comme antioxydant pour aider à équilibrer les espèces réactives d'oxygène, voici une étude qui montre que cela a cet effet et c'est important. Alors là encore, je voulais souligner cette étude. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous ne l'utilisons pas comme inhalation dans le traitement des maladies. C'est de l'eau avec de l'hydrogène. Et ça, c'est une étude très courante qui apparaîtrait si vous cherchiez sur Google eau d'hydrogène. Vous allez trouver beaucoup d'articles qui disent mais bien, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon? Et les conclusions générales sont il existe certainement des études qui montrent les bienfaits de l'eau à l'hydrogène pour la santé. La plupart des auteurs estiment qu'ils aimeraient voir des études plus larges, ils veulent voir des études à long terme, ils veulent voir des études avec ces grands croisements de population et je suis sûre que ces choses vont venir avec le temps. Mais si on pense à l'hydrogène, parce que le gaz n'est que 2 atomes d'hydrogène parce que c'est si petit. L'avantage, c'est qu'il peut facilement traverser la membrane cellulaire et traverser le corps. Et ça, c'est sa plus grande valeur, sa capacité à pénétrer chaque cellule du corps et à fonctionner comme un antioxydant. Donc, il est évident qu'il va y avoir des bénéfices à court et à long terme, mais nous ne connaissons probablement pas aujourd'hui tous les bienfaits à long terme de l'hydrogène. Nous savons qu'ils existent, mais il n'y a probablement pas d'études de 10 ou 20 ans qui montrent ce que ça veut dire. Donc, nous voulons rester prudents face à toutes les affirmations que nous allons faire. Exact. Et ensuite, j'ai évoqué cet article parce qu'il était intéressant et il fait référence à l'eau hydrolysée à hydrogène et la façon dont nous fabriquons l'hydrogène dans notre système, c'est par l'utilisation du magnésium. Donc, il y a du magnésium qui se trouve dans le deuxième filtre que nous avons dans X2O. Le magnésium réagit avec l'eau pour libérer de l'hydrogène et cela fait référence à l'électrolyse comme la production d'hydrogène. Donc, je vais supposer qu'en lisant l'article, l'hypothèse que je fais, c'est qu'ils électrolysent l'eau, produisent de l'hydrogène et puis ils font bouillonner cet hydrogène dans l'eau. Donc, l'effet final net est le même. On a de l'hydrogène qui circule dans l'eau, peu importe les sources, mais la concentration n'est peut-être pas la même. Donc, ça, ce serait une idée de ce qu'est l'hydrogène, de certains des bénéfices, des choses à rechercher en termes de revendication, comment c'est utilisé et bien entendu, quelques informations anecdotiques sur ce qui se passe lorsque quelqu'un boit du X2O, ce qui au corps en moins de 10 minutes. OK, donc il semble qu'il soit important pour les curieux parmi nous qui vont aller faire des recherches
d'être vraiment rigoureux dans ce qui regardez. Assurez-vous de distinguer la manière dont l'hydrogène a été livré au corps, le gaz de celui dans l'eau. Et il semble que la science soit toujours en train d'évoluer. Mais si vous avez commencé par me dire que vous avez commencé à l'examiner dans les années 90, il y a des gens qui s'y intéressent depuis très longtemps. Mais il semble qu'il y a encore davantage de recherches à faire. Mais j'ai l'impression que c'est... est-ce qu'il y a quelque chose qui enthousiasme les gens en ce moment? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir plus de cela, plus d'études et plus d'approches de métadonnées? Aucun doute là-dessus. Une chose que je devrais mentionner à propos de l'hydrogène, et ça c'est incroyablement passionnant, quand on pense à ce que nous mettons cela dans le corps, disons que les carburants à base de pétrole ont une teneur énergétique d'environ 11 000 Wh par kilo. Les systèmes de batterie, en revanche, comme le lithium, ont perdu environ 500 à 700 Wh par kilo, ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas vraiment aller aussi loin aujourd'hui avec un véhicule électrique qu'avec un véhicule à essence. Il y a d'autres choses. Les moteurs électriques sont presque parfaits dans leur efficacité, tandis que les moteurs automobiles sont efficaces à environ 17%. Donc, il faut équilibrer tout ça. L'hydrogène, en revanche, est de 34 000 watts par kilo, donc il a 3 fois plus d'énergie que l'essence. Donc ça, c'est quand même enthousiasmant. Nous injections quelque chose de très, très puissant dans le corps et en fait, le corps produit naturellement de l'hydrogène. Donc, ce qui est enthousiasmant, c'est que nous voulons voir quel effet cela a sur l'expression génique lorsque nous mettons une source d'énergie aussi puissante dans le corps. Ça agit comme un antioxydant. Donc, avec quelque chose d'aussi puissant, sa capacité à récupérer les radicaux libres doit être assez élevée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous ne faisons qu'effleurer la surface des implications biologiques pour la longévité. OK. Donc, si on réfléchit aux antioxydants, en quoi est-ce différent, selon vous, de ceux que nous connaissons mieux, comme la vitamine C ou la vitamine E? Juste, oui. Est-ce que c'est beaucoup plus puissant ou est-ce qu'il y a d'autres différences que vous souligneriez? Oh, il y a tellement de subtilités à prendre en compte ici. Donc, vous diriez que c'est une question plus difficile que ce que je pensais. Prenons un bon exemple. Un de mes antioxydants préférés, c'est l'astaxanthine. Et l'astaxanthine se trouve chez les homards et probablement, je pense, mes calculs montraient que l'astaxanthine est capable d'allonger les télomères et je pense que ce que vous voyez dans la littérature, c'est qu'elle répare l'ADN endommagé. Donc, je suis certain qu'il existe un lien entre la durée de vie du homard et l'astaxanthine parce qu'elle se trouve dans leur coquille, mais cela n'a rien à voir avec ses propriétés d'antioxydants. Ça a un lien avec ses propriétés d'antioxydants, mais les émissions lumineuses de l'astaxanthine, c'est ça qui la rend spéciale. Mais dans le corps humain, l'astaxanthine, bien entendu, n'existe pas naturellement. Ce n'est pas un antioxydant naturel et c'est environ 6000 fois plus puissant que la vitamine C. Donc, on devrait être, waouh, prendre ça. Le problème, c'est qu'il y a une limite à l'endroit où l'astaxanthine peut aller dans le corps. Donc, on ne peut pas simplement dire, bon, ben, je vais prendre de l'astaxanthine et puis voilà. Il faudrait voir, les hommes devraient prendre du lycopène parce qu'il y a une affinité pour la prostate. Les gens devraient prendre de la lutéine, qui est un puissant antioxydant pour les yeux. Ces antioxydants ont une affinité pour certains récepteurs dans certaines parties du corps. La beauté de l'hydrogène, c'est qu'il se répand de partout. Il est omniprésent. Et donc, on pourrait dire que les antioxydants fondamentaux du corps, le glutathion, le superoxyde, le dismutase, la catalase, sont omniprésents, on les trouve partout. Donc, nous voulons les maintenir élevés toute notre vie, en particulier le glutathion. Mais l'hydrogène, un des aspects les plus attrayants, vraiment attrayants, non seulement il est puissant, mais il se répand partout. Donc, nous pourrions dire que ce serait un excellent complément à tous ces autres antioxydants. Je dirais qu'un des inconvénients de l'hydrogène, c'est qu'il est de courte durée. Donc,
Ça a clairement ses utilités, mais en ce qui concerne les antioxydants et la nutrition, une approche holistique, je pense, est la meilleure. Je comprends. Vous avez mentionné, et ça c'est quelque chose que j'ai appris en regardant quelques-uns de ces articles que vous avez envoyés en préparation à cela, c'est que c'est de courte durée. Donc, je suppose que ça veut dire qu'il quitte le corps assez rapidement. Est-ce que cela a un impact sur les bénéfices potentiels ou est-ce que ça fait le travail très vite et puis ça disparaît? Ouais, ces, ces bénéfices seront à la fois à court et à long terme et dans ce cas, à long terme, tout est relatif. Donc, on pourrait dire à court terme que ça agit très rapidement et que ça produit un effet. Et puis, l'effet peut durer plusieurs heures après ça. Donc, vous auriez quelque chose de similaire avec le glutathion. Le glutathion entre et sort du corps en environ 1 heure, 45 minutes à 1 heure. Et la demi-vie est de 7 minutes. Donc, le glutathion s'épuise rapidement. La différence, c'est que le glutathion est produit dans le corps à condition qu'il ait les ressources nécessaires pour ça. Alors, les gens vont à l'hôpital, ils reçoivent une perfusion de glutathion et ils font ça pour éliminer les métaux lourds, améliorer leur santé et ça a un avantage. Donc, nous pourrions considérer l'hydrogène comme identique. Nous pourrions voir l'hydrogène tel que nous le prendrions. Cela va améliorer notre santé. Nous pourrions profiter de ses bienfaits pendant les prochaines heures et puis on pourrait le reprendre. Donc, je dirais que ça, c'est très cohérent avec l'utilisation d'autres antioxydants. OK, cool. Je pense que c'est une question importante et j'espère y connaître la réponse, mais est-ce qu'il existe des risques ou des effets secondaires connus associés à l'hydrogène? Est-ce qu'il faut être prudent, par exemple? Combien de verres d'X2O est-ce qu'on boit par jour? Oui. Excellente question. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on devrait s'inquiéter? Si l'hydrogène est inhalé, c'est là que je m'inquiéterai. Et avec n'importe quel nutriment, il y a toujours la crainte d'en prendre trop. En nutrition, on parlerait de vitamine A comme un exemple classique. Il existe en fait des histoires de personnes qui sont allées au pôle Nord et ont tué des ours polaires et ont mangé le foie des ours polaires et sont mortes parce que la teneur en vitamine A était si élevée qu'elle est devenue toxique dans leur corps. Donc, nous savons par exemple que si vous prenez 50 000 UI de vitamine A par jour, après quelques semaines, ça va s'accumuler jusqu'à des niveaux toxiques dans le corps. Et c'est parce que c'est liposoluble. La vitamine D est très similaire, liposoluble. L'hydrogène, cependant, la dose dans l'eau est si basse, ce n'est pas une chose que nous craignons de créer un effet toxique. C'est comme si vous intégrez 200 mg ou 1000 mg par jour de vitamine C. Vous n'allez pas vous inquiéter. OK, on arrive à la fin. Donc, dernière question de ma part. Parmi tous les domaines étudiés autour de l'hydrogène et dans vos propres recherches, quel aspect vous enthousiasme le plus? Je dirais que c'est ce que nous faisons avec notre drone Thunderstrike et notre système de production d'énergie LifeWave. Ah, d'accord. Donc, probablement, c'est une bonne façon de boucler la boucle puisque nous avons commencé par ça et je savais que vous n'étiez pas au courant de cela lorsque vous avez posé la question, mais non, je ne sais pas où vous allez là, David. Oui, donc, bien entendu, lorsque vous passez par le centre d'accueil, vous voyez la maquette de Doug Dressler de notre système de production d'énergie que nous allons avoir. Et pour les personnes nouvelles, dans les années à venir, nous espérons disposer d'un générateur de 20 kilowatts qui sera complètement propre pour l'environnement. Il existe aujourd'hui. Beaucoup de nos partenaires de marque présidentielle l'année dernière ont gagné un voyage au Danemark où ils ont pu voir cette technologie, la toucher, la sentir par eux-mêmes. Mais littéralement, vous pouvez mettre de l'essence ou du diesel dans le générateur et ce qui en ressort est de l'air complètement pur. Pas d'émissions de carbone,
Nous fermons même les portes de la pièce. Il n'y a ni fumée, ni odeur. Et quand vous mettez la main sur le pot d'échappement, c'est presque à température ambiante. Suivant que vous soyez en Floride, bien sûr, ou bien au Danemark. Les températures ambiantes sont très différentes. Oui, non. Donc, ce qui m'enthousiasme, c'est qu'il existe de nouvelles méthodes d'utilisation de l'hydrogène et on peut le faire de façon à ne pas polluer l'environnement. Donc, je dirais que la technologie avec laquelle nous travaillons sur nos drones Thunderstrike qui arrivent dans le système de production d'énergie LifeWave est une toute nouvelle façon d'utiliser l'hydrogène. Donc, je suis incroyablement enthousiaste à ce long terme, mais à court terme, je suis ravie que nous ayons aujourd'hui X2O afin que les gens puissent améliorer leur qualité de vie avec ce produit. C'est incroyable, oui. Nous ne voulons pas trop nous enthousiasmer pour la production d'électricité domestique pour le moment. C'est encore dans quelques années, mais en attendant, j'ai fini tout ce verre d'eau pendant que nous discutions. Pareil, donc, et nous serons enthousiastes de ce que cela va faire à notre corps. Alors, merci encore une fois pour toutes ces informations, pour avoir pris un sujet assez complexe et en avoir fait quelque chose de cohérent pour les personnes non passionnées par la science comme moi et nous enthousiasmer pour les bénéfices que X2O peut avoir pour des personnes avec qui nous partageons déjà cette technologie aux États-Unis et avec qui nous pourrons partager dans plus de pays à travers le monde dans le mois à venir. Donc, encore une fois, merci David. Nous apprécions vraiment votre temps et nous espérons que vous passerez tous une très bonne journée. Merci. Merci à tous.